Qu'est-ce qui se passe, YouTube? Fais semblant de regarder ma montre. Je sais, mais en fait, c'est Courtney qui m'envoie un message. Ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné, que je n'ai pas fait de vidéos sur YouTube. Je n'ai pas fait grand-chose en fait. Je suis rentré de Prague, j'ai un peu lâché prise sur tout. Enfin, pas vraiment, mais j'ai laissé mon corps récupérer. Vous savez que j'aime prendre un peu de temps après la saison de compétition. Cette année, j'ai fait 2 shows, donc je laisse vraiment mon corps souffler. Mais en général, je trouve qu'1 ou 2 semaines suffisent. Et moi, je pars toujours en freestyle, après 5 ou 6 semaines. Et après, je me sens comme une merde. Mais là, mon corps est douloureux, fatigué, et retourner à la salle, c'est franchement compliqué. Mais maintenant, je suis officiellement à la retraite. Enfin, officiellement. Je dis ça, mais la dernière fois, j'avais pris ma retraite avant l'Olympia, et j'ai quand même fait Prague. Mais cette fois, j'ai vraiment ce sentiment de liberté bizarre, du genre, je m'en fous complètement de ce que je mange. Je déjeune avec des bagels et du fromage frais. Bon, avec des œufs aussi. Mais mes repas contiennent à peine 30 grammes de protéines. Je tourne à 140-150 grammes de protéines par jour, alors qu'avant c'était 350. Ne plus me prendre la tête avec la bouffe, c'est un vrai soulagement. Ça me donne de l'énergie. L'autre jour, je suis allé faire un tour en vélo. Je suis rentré et j'ai mangé un cookie. Courtney me dit, tu fais du cardio et tu manges un cookie? Et moi je lui réponds, je m'en fous de mon apparence. Je travaille mon endurance, ma santé cardiaque, mon conditionnement. J'ai envie de m'entraîner pour la performance. Bien sûr, je veux toujours être en forme, mais en bodybuilding, surtout en prépa, chaque calorie, chaque glucide compte et impacte ton apparence. J'étais obsédé par ça pendant tellement longtemps. Maintenant, ne plus avoir cette pression de viser une perfection inatteignable, c'est libérateur. Ça me permet juste de vivre et d'être plus présent au quotidien. C'est vraiment agréable. Mais bon, après autant de temps sans m'entraîner, c'est dur de reprendre. J'ai fait un seul entraînement et tout me fait mal. Je suis faible, mon cœur s'emballe. Je suis totalement hors de forme. Donc mon objectif, c'est de faire du vélo au moins 5 fois par semaine, 30 minutes à une fréquence cardiaque de 135 battements par minute. Et en salle, je supersète mes exos. Je travaille ma mobilité, mon amplitude de mouvement. Après une pause comme ça, retourner à la salle, c'est surtout un combat mental. Tu n'as plus la même force. T'es loin de ton niveau d'avant. Il faut juste forcer et s'y remettre. Petit à petit, en augmentant les charges progressivement. Là, je suis littéralement à 50% de ma capacité, avec plein de reps en réserve. Je bosse surtout l'amplitude. Je fais plus de poids libre. Il faut que je trouve de nouveaux objectifs fitness, parce que j'ai besoin d'un but pour avancer. Je ferai une vidéo pour parler de mes objectifs cette année. Rester massif, devenir plus fonctionnel, je vais voir. Ah, et j'ai pas encore mangé. Il est 9h du matin, enfin non, il est 13h maintenant. Bref, c'est le bordel. Je vais faire une séance rapide de pec et de dos, 45 minutes et basta. Donc voilà où j'en suis. Retraité, mais je m'entraîne comme un champion à la retraite. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous voulez voir maintenant que je suis un vieux retraité. Un retour sur Prague, sur la retraite, questions-réponses. Pour l'instant, direction la salle. Je suis raide et courbaturé. Mais mon objectif sur 2 semaines, c'est charge légère et gros étirements. Je vais allonger l'amplitude, ralentir les négatifs. Bref, reconstruire la force sur toute l'amplitude. Pas juste charger comme un âne en plein programme. Après une pause, c'est le meilleur moment pour faire les choses bien.
Quel snack avec du pain, du toast, un bagel? Le bagel avec du crème cheese, c'est un peu une blague pour moi. Mais en vrai, je mange littéralement tous les jours. La crème cheese, c'est juste trop bon. Je crois que j'en avais pas mangé depuis 15 ans. Quel âge j'ai déjà? Peut-être encore plus longtemps. Au moins 15 ans sans crème cheese. Et maintenant, je mange tous les jours parce que c'est incroyable. Je prends un bagel avec crème cheese et j'ajoute du beurre d'amande par-dessus. C'est juste incroyable. Et pourtant, mon rythme cardiaque est seulement à 75% en ce moment. La semaine dernière, après un entraînement, j'étais monté à 150. J'ai l'impression que juste en me levant du banc, avant de m'entraîner, je suis déjà à 110. Donc peut-être que ça veut dire que je suis en train de me remettre en forme. Quand je dis que je veux être un bodybuilder hybride, tout le monde me dit de faire des high rows. Absolument pas. J'ai découvert que c'est littéralement que du cardio. T'enchaînes cardio sur cardio. Pour moi, c'est pas être hybride, c'est juste être un mec d'endurance. Donc non, tu ne me verras pas faire ça. Enfin peut-être, mais pas sérieusement. Moi, je veux être gros et massif, au moins un certain temps. Oh, mon bas du dos est raide. Je pense que c'est parce que je ne bouge pas assez, je suis trop assis. Et je ne travaille pas mes fléchisseurs de hanches. Mon psoas est super tendu, ça me tire vers le haut. Mon bas du dos est cramé, clairement. Je pense que faire une pause et revenir ensuite, c'est important. C'est plus facile de repartir du bon pied.
Là, j'essaie de faire plus de charges libres plutôt que des machines. Des mouvements complets, avec un petit temps d'arrêt dans l'étirement, comme ici. La semaine prochaine, je vais encore ralentir les négatifs et tenir l'étirement encore plus longtemps. C'est comme ça que tu reconstruis ta force sur toute l'amplitude, plutôt que d'essayer de tout réajuster en plein programme. C'est trop dur, tu ne vas jamais y arriver. Donc si tu fais une pause ou que tu commences un programme, le mieux c'est de bien faire les choses dès le début. Ou si tu débutes en musculation, si tu commences avec une forme parfaite, une bonne amplitude, des charges libres et que tu n'es pas bloqué sur les machines, tu auras beaucoup moins de risques de blessure en devenant plus massif et musclé. Faut que je m'entraîne pour ça. Grande question. Le bodybuilding naturel. Je sais pas. Entre CrossFit et haltérophilie olympique, je pense que le cardio qu'il faut pour le CrossFit et la mobilité qu'il faut pour l'haltéro, ça me prendrait des années. Donc ça me démotive un peu. Mais je pense que j'aurai plus de chances de faire de l'haltérophilie olympique parce qu'il y a moins d'endurance. Enfin, c'est pas dit que je sois bon dans l'un ou dans l'autre, mais disons que c'est moins pire que le CrossFit. Parce que franchement, un week-end au CrossFit Games, je suis sûr que le lendemain, je pourrai plus marcher pendant un an. Ouais, mais c'est comme la base de compétences avec laquelle ils arrivent, et ensuite, ils doivent développer beaucoup plus d'endurance et d'autres choses en plus pour le CrossFit. Quoi? Non, je me sens juste maigre et hors de forme. Je pense que je pesais autour de 113 kilos quand j'ai compétitionné à Prague. Et l'autre jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis réveillé à 107,5 kilos. Et c'était une mauvaise journée. Depuis, je suis remonté à 111 kilos. Mais j'ai perdu 4,5 kilos et pris un peu de gras. Donc en réalité, ça signifie que j'ai probablement perdu presque 7 kilos de muscle, un mois et demi, et pris 2,3 kilos de gras. C'est beaucoup ou pas? C'est la pire chose qui soit. Je te jure, je ne trouve pas que j'ai l'air mal, mais Courtney me dit « tu fais de la dysmorphie corporelle ». Et moi je réponds, je n'ai pas l'air mal, je suis toujours bien. Mais le changement radical entre ce à quoi je ressemblais à Prague ou à Olympia et maintenant, c'est un énorme écart. Donc le choc est brutal. Mais je pense toujours que j'ai l'air bien. Je veux dire, je suis dans le top 1% en termes de physique moyenne. Mais la grosse différence entre ce que j'ai l'habitude de voir dans le miroir, tu termines deuxième à Prague à 113 kilos et maintenant tu as perdu 7,5 kilos de muscle. Tu es en train d'atrophier. Bienvenue dans la vie de retraité. Le rêve.
Inscris-toi à mon appli d'entraînement si tu veux être comme moi. Je vais devoir rejoindre mon propre concours de transformation pour me remettre en forme. C'est tout pour aujourd'hui les gars. J'ai aussi remarqué que quand ma poitrine est trop tendue ou trop courbaturée, ça me donne de gros maux de tête. J'ai une mâchoire inférieure trop avancée à cause de ma posture qui s'est dégradée. Donc j'essaie de ne pas trop forcer en ce moment. Vu que je m'entraîne à peine en ce moment, le moindre effort me rend courbaturé parce que je n'ai pas entraîné depuis longtemps. Gros conseil, si vous prenez une pause, revenez doucement. Si j'allais à fond direct, je serais courbaturé pendant 2 semaines et ça me retarderait encore plus parce que j'aurais besoin de plus de temps pour récupérer. Donc aucun intérêt. Je peux progresser tranquillement en reprenant en douceur. La semaine prochaine, je vais augmenter de 2,5 kg. Puis je vais commencer à remonter l'intensité. Après quelques semaines, peut-être un jour, je serai de nouveau en forme, je serai de nouveau énorme ou pas. Je ne serai plus jamais aussi massif et c'est vraiment triste de réaliser ça. Je ne serai plus jamais aussi sec, aussi énorme, aussi musclé qu'il y a 6 semaines. Mais c'est la vie, on passe à autre chose. Bref, c'est tout. Je vais passer chez Hera prendre un shake. J'ai pris qu'un seul repas avec moi. L'avantage de ne plus être en régime, c'est que je peux prendre du lait d'amande au lieu de l'eau. Putain, je peux même plus parler correctement. Ah merde, il n'y a plus de scoop dans le pot. Et il n'y a plus de cette saveur-là. Comment ça s'appelait déjà? Milk and Cookies. Ouais, on l'a épuisé. C'était trop bon. Mais on est en train d'en refaire. Ça reviendra bientôt. Du coup, j'ai dû me rabattre sur Cookies and Crème et Dark Chocolate. Putain, pourquoi c'est si épais? Pourquoi tu travailles pas dans un bar? Ça va être seulement 3 tasses maintenant, je sais. Beaucoup trop de tasses. Assez proche. Je vais en prendre 2,5. C'est comme 2 et 1/6. Ça fait environ 15 grammes de protéines au début. Il y a 60 dans tout le mélange. Le vrai truc, c'est que je mets ça là-dedans, je mixe pendant 2 secondes et ensuite tu prends une grosse paille avec un gros trou et tu peux aspirer un peu de granola avec ta boisson. Magnifique, comme un McFlurry. 60 grammes de protéines réparties sur 1 litre, c'est comme ça que tu restes hydraté. Combien de fois tu as utilisé ça? Une fois, genre tout seul. Ouais, probablement une fois. C'est l'ère du vlogging maintenant. Mais honnêtement, je sais même plus quoi dire. Je suis à la retraite, vieux, cassé et maigre. Mais en vrai, j'aimerais bien m'asseoir et noter mes objectifs fitness pour cette année. Parce que chaque année, depuis une décennie, c'était Olympia, pause, hors saison, préparation, Olympia, et ainsi de suite. Depuis 15 ans. Depuis que j'ai commencé la muscu, en gros.
L'objectif maintenant, c'est d'avoir de nouveaux objectifs qui ne s'arrêteront jamais. Tu les fixes pour 6 mois, 1 an ou plus, et tu vois comment ça évolue. Voir si j'arrive à me tenir responsable, même sans une échéance aussi importante que Olympia en fin d'année. Et si vous voulez me faire voir un truc en particulier, dites-moi parce que là, j'essaie juste de comprendre ce que je vais faire de ma vie en dehors du taf. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vais encore me geler le cerveau en buvant mon putain de litre de protéines et espérer redevenir énorme.